franciscains dans la Première Guerre mondiale est arrivé un peu tard. Très honnêtement, je n'ai pas fait de travail sur les franciscains dans la Première Guerre mondiale. Je voudrais vous présenter rapidement deux figures. Alors une figure très rapidement, mais celle-là, elle est incontournable. Je pense qu'on en a déjà parlé un peu ce matin. C'est le père Corentin, donc de son nom de baptême Jean-Marie Cloarec, qui était breton, comme son nom l'indique, qui s'est retrouvé mobilisé donc, alors qu'il était séminariste au grand séminaire de Quimper, qui a participé au combat dans la Somme en 1914-1915, blessé à Verdun, et qui a fini la guerre dans un camp de prisonniers. Alors vous allez me dire qu'il n'y a peut-être pas de quoi parler beaucoup de cette expérience, si ce n'est qu'il y a quand même un fait intéressant, c'est qu'il s'est retrouvé dans un camp qui en fait était un séminaire. Voilà. Et ce, à l'initiative de l'évêque de Münster en Allemagne, donc, qui avait insisté pour que les séminaristes français se retrouvent dans le même camp pour qu'ils continuent en quelque sorte leur séminaire en étant prisonniers. Et je souligne ce petit fait parce que pour cet homme donc, qui sortait de sa Bretagne, il a trouvé là d'autres séminaristes de tous horizons, de toutes les régions de France, des différents diocèses, des différents ordres religieux. Et quelque part, et là je parle sous l'autorité de celui qui a écrit le livre sur le père Corentin, ça a été une expérience fondatrice pour lui, parce que c'est sans doute un des lieux où s'est affiné en quelque sorte un sens de la fraternité qui peut-être d'ailleurs, on n'a pas de traces sûres, mais peut-être est un des faits, un des lieux où sa vocation franciscaine s'est trouvée. Je souligne ce petit fait parce que, voilà, quand on parle de la guerre, forcément, puis je vais vous lire des passages du Père Lequeux, où il est question de choses épouvantables, de tranchées, de corps, de cadavres. Voilà, quand on pense à la guerre, on pense beaucoup à ça. Mais il y a aussi derrière, si j'ose dire, des effets secondaires qui font qu'il y a des destins, des vocations qui naissent aussi au creux de toute cette souffrance, de toute cette horreur. Et pour le père Corentin, ça a été le cas. Donc voilà, donc le père Corentin a fait sa guerre comme prisonnier, et puis ensuite il est rentré chez les franciscains, il était ici dans ce couvent. En 1940, donc il a été démobilisé très vite, il s'est investi dans la résistance. Il a été l'aumônier du groupe Vercingétorix, et c'est ici, dans ce couvent, qu'il a été assassiné en 1944 par les auxiliaires français de la Gestapo, à quelques mètres d'ici. Voilà pourquoi je ne pouvais pas faire mention du père Corentin. L'autre figure dont je voudrais vous parler un peu plus longuement, c'est un franciscain belge, le père Martial Lequeux. Né en Belgique en 1884, il a fait d'abord une carrière dans l'armée, donc à l'école royale militaire de Belgique, et avec le grade de sous-lieutenant d'artillerie. En 1911, il quitte l'état militaire pour rentrer chez les franciscains, et dès la déclaration de guerre, donc dès l'invasion de la Belgique, il va demander à son provincial l'autorisation de quitter le couvent pour s'engager à nouveau. Voilà. Et donc il va faire toute la guerre comme officier d'artillerie. Notamment, donc on a la chance d'avoir ses écrits, je vous montre le petit livre, Mes cloîtres dans la tempête. Voilà. Donc c'est des extraits de ce livre que je vais vous livrer maintenant, parce que ça nous donne en direct la façon dont cet homme vit en tant que militaire, en tant que religieux, et avec, peut-être c'est ça qui m'a fait choisir ces extraits, une façon un peu particulière de faire la guerre quand on est religieux franciscain. J'oserais presque dire une manière franciscaine de faire la guerre, mais avec beaucoup de guillemets. Voilà, donc le frère Martial se retrouve observateur. En fait, vous savez que l'artillerie à l'époque, donc, il faut pouvoir repérer l'ennemi. Donc en fait, il va se retrouver dans une tour, et voilà ce qu'il écrit.
C'est ainsi que je devins observateur, spécialiste et citoyen permanent de l'inondation, avec mes frères, les rats, et les sœurs, les mouettes, rôdant de poste en poste et de ruine en ruine dans ce grand marécage, faisant la chasse aux boches, sans autre distraction que la vue des cadavres et le chant des obus. Alors, l'observatoire devenait mon ermitage. Je passe quelques lignes plus loin, et là, il s'adresse directement à Dieu, comme il le fait souvent. « Mon Sauveur, toi le fidèle, tu m'as suivi jusqu'en ces lieux incléments. C'est toi qui empêchais que mon âme ne fût lasse. Ton sourire errait sur les ruines, illuminant toutes choses. » Et maintenant, il parle à saint François. « Et toi, mon doux Père Saint François, tu n'aurais pas désavoué la vie pénitente et mortifiée que nous menons ici, dans la sainte pauvreté de mon nouveau couvent. Tu ne vis sans doute pas d'un œil moins satisfait la bouteille de champagne envoyée par les camarades en l'honneur de Sainte-Barbe, et que nous dégustâmes entre deux pommes de terre, avec des mains qui sentaient le cadavre, car je te prie, Saint François, de bien vouloir considérer la nature toute franciscaine de nos menus quotidiens. Le matin, patate, à midi, patate, le soir, patate. » Ça, c'est la note un peu humoristique. Voilà. Il y a des choses un peu moins drôles. Je vous lis juste aussi quelques lignes de ce qu'il ressent quand il voit passer ce qu'il appelle ses frères les poilus. Chaque soir à la brume, je vois arriver la longue file d'ombres noires qui s'avance silencieuse, lourdement, péniblement, engluée dans la vase. Paquet de boue ambulant qui suce sous l'énorme sac. Alors c'est un orchestre de blasphèmes qui bondissent et rebondissent sous la voûte noire dévolute de la fumée. On dirait que cela les soulage de déverser ainsi le trop-plein de leur misère. Vierge Marie, prenez pitié de ceux qui souffrent pour la justice. Daignez voir sous leurs rudes écorces la loyauté de ces âmes simples qui savent mourir pour la patrie. Oubliez leurs jurons à cause de la prière qui sommeille malgré tout au fond de leur cœur et qu'ils diront tout bas quand il faudra mourir. Alors là, il y a un passage un peu plus long, mais je trouve qu'il est vraiment extrêmement fort, extrêmement intéressant, parce qu'il montre un peu le cheminement spirituel de cet homme au cours de la guerre. Alors là, évidemment, c'est ramassé en quelques lignes. Je pense qu'on a là le cœur même de l'expérience qu'il a pu faire entre... je vais le laisser parler, ça sera mieux si c'est moi qui le dis. Le silence est retombé. Je ne me couvre plus, cela m'est égal. Ils peuvent me tuer. Mais ce qui me froisse, ce qui me fait mal, c'est ce fracas brutal, c'est cette méchanceté de savoir qu'ils me cherchent, qu'ils veulent me supprimer. Aimez-vous les uns les autres, a dit le Christ, et moi, de mon côté, mon rôle, c'est de régler sur eux la trajectoire mortelle de nos canons. Quelle bêtise, quelle infamie. Un dégoût m'envahit, une immense nausée de cette guerre ignoble, de ce sang, de cette fange, de cette putréfaction. Ces cadavres rongés qui s'en vont par lambeaux. Oh mon Dieu, ils ont des mères, dont ils étaient toute la vie. Ils ont des mères qui les attendent encore, accrochées à l'espoir de la lettre. Cette guerre, je voudrais la vomir. Je voudrais rejeter de moi toute cette vie. Et moi, qu'est-ce que je fais ici? Ô Saint François, ô mon Père, est-ce cela que tu m'as appris? Est-ce pour faire cela que j'ai pris ton humble bure? Est-ce cela que tu m'as enseigné, ô mon Christ? Aimez-vous? Mais je ne vis que pour la haine et pour la tuerie. Pourquoi donc suis-je ici? Mon doux Seigneur, rends-moi mon cloître pur, mon saint cloître, mon cloître fraternel. J'en aurais tant besoin pour retrouver mon âme.
Ne vois-tu pas que c'est ma vie que je redemande en vain? Et comme l'aube incertaine commençait à laver les profondeurs du ciel, voici qu'une voix très douce passa sur ma fatigue, sur mes yeux, comme un baiser. Et la voix divine parla ainsi en moi. Mon bien-aimé, as-tu donc oublié que c'est pour moi que tu luttes et pour moi que tu souffres? N'es-tu pas en cette guerre soldat de la justice et de l'amour? La justice est ma fille et l'amour c'est moi-même, tu le sais bien. Sois-en bien sûr. Chaque fois que sur la terre, un bras se dresse contre quelque mensonge, chaque fois qu'un cœur bondit pour venger la beauté et défendre le trésor des choses spirituelles, c'est moi-même qui le défends. Alors, pourquoi laisser le doute envahir ta pauvre âme? Pourquoi cette angoisse? Tu demandes ton cloître? Mais qu'es-tu allé chercher dans ton cloître? Le silence et des grilles? Ne sais-tu pas que c'est de renoncement qu'est faite toute paix et toute blancheur? Maintenant que tu m'as tout donné, crois-tu que mon amour te sera refusé? Oh non, tu le trouveras ici, dans ce cloître nouveau. Que te fait ce sacrifice que tu fais pour moi? Partout où je suis, c'est partout où tu m'aimes. Et nulle force humaine ne peut t'en arracher. Quelles que soient les haines, les violences, les bassesses qui entoureront ta vie, chaque fois que ton amour m'appellera d'un soupir, tu me retrouveras comme un fidèle ami. Quand Jésus eut parlé de la sorte en mon cœur, l'aurore s'épanouit, limpide et toute chargée de clarté et de sourire. Les derniers nuages s'enfuirent qu'avait tissé la nuit, et de la plaine paisible, un chant monta au ciel. Il y aurait encore beaucoup de choses à vous lire. Je voudrais simplement, pour terminer, vous lire deux passages. Vous savez que saint François a écrit ce cantique des créatures, qui est une merveille de spiritualité, qui est un peu là aussi la quintessence du message spirituel de saint François, et que peu de temps avant sa mort, il y a rajouté une dernière strophe, appelant la mort sa sœur. Béni sois-tu, Seigneur, pour notre sœur, la mort corporelle. Alors, il faudrait toute une après-midi pour vous parler de tout ce que ça signifie, mais c'est pour vous mettre un petit peu à l'esprit, pour retrouver le sens de ce cantique des créatures, de ce qu'écrit ce frère franciscain. Sois béni, mon Seigneur, pour les fleurs. Mon très cher Seigneur, pourquoi ta main très sage fait-elle croître des fleurs à côté des canons? Elles fleurissent, fragiles et blanches, autour de la gueule noire. Mais pourquoi cela, si ce n'est que tu le veux ainsi? Alors que telle soit mon âme dans l'harmonie du monde, qu'elle soit d'acier et de bronze, puisqu'il me faut combattre, mais que parmi les violences de mon métier barbare, elle soit toujours pour toi une fleur qui sourit et humblement t'adore. Et sois béni, mon Dieu, pour nos frères aussi, les noirs canons, qui sont puissants et sonores, et te chantent en grondant. Et dans le même esprit, ce qu'il écrit tout à la fin de la guerre, quand il va quitter donc cette tour dans laquelle il a vécu, son ermitage, comme il le dit, ce sont de chers souvenirs que j'emporte de ma douce solitude. Et mon âme te chante son action de grâce pour ce que j'aurais su là de ton amour. Béni sois-tu, mon Dieu, pour notre sœur la guerre, qui nous apprend l'amour avec le sacrifice.
Béni sois-tu, mon Dieu, pour notre sainte sœur, la souffrance, qui habite les tranchées. Car voici que cette misère, que nous ne savions que maudire, a enfanté une beauté nouvelle, l'héroïsme, et fait-on de l'héroïsme sans l'or de la souffrance. Et voici que mon âme, elle-même, pauvre et faible comme elle était, au lieu d'être emportée par cette grande bourrasque où soufflait tant de haine, a appris sous ton regard à y croître dans l'amour et dans l'abnégation, bien mieux qu'elle n'aurait pu le faire dans les murs de mon couvent là-bas. Et béni sois-tu donc, ô mon Seigneur très sage, pour tout ce que tu fais et pour tout ce qui arrive, car tout cela est bon et tout cela est juste, et je sais que ton regard divin comprend infiniment plus de choses que nous ne pourrons jamais le voir. Voilà, c'était évidemment beaucoup trop rapide. Je voudrais juste terminer en faisant un tout petit lien vraiment très modeste, très éloigné de ma petite expérience d'aumônier militaire envoyé parfois dans des lieux de combat, comme ça a été le cas en Afghanistan et peut-être encore plus au Mali, puisque j'ai accompagné les troupes françaises dans les tout premiers mois de l'opération Serval, dans des conditions de vie et de combat particulièrement difficiles. Et c'est vrai qu'en lisant cela, forcément, ça m'évoque un certain nombre de rencontres, de visages, de choses. Peut-être simplement pour conclure, je dirais que voilà, la guerre est évidemment une chose terrible. Je ne suis pas sûr d'être encore assez franciscain pour oser dire « Béni sois-tu pour notre sœur la guerre ». Ça viendra peut-être un jour. Ce que je sais, mais ça n'a rien d'original, je pense que tout aumônier militaire le dirait, et même beaucoup de militaires. La guerre nous met dans des conditions où c'est le pire ou le meilleur de nous-mêmes qui ressort. La guerre peut effectivement casser, démolir, et c'est hélas le cas pour beaucoup de nos jeunes militaires qui rentrent d'OPEX, mais elle peut aussi parfois réveiller ce qu'il y a de plus beau en nous, et voilà, je suis l'humble témoin de choses qui s'éveillent dans la vie de ces jeunes militaires qu'il m'est donné d'accompagner, que ce soit dans la gendarmerie ou dans les OPEX, et qui effectivement parfois trouvent plus Dieu là sur le champ de bataille ou dans leur caserne qu'ils ne l'auraient trouvé dans une église.